Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors je vous retrouve aujourd'hui, on est le mercredi 22 mai pour un nouveau vlog. Je sais pas ce qu'il va y avoir dans ce vlog puisque j'ai pas trop d'idées encore une fois. Mais je vais avancer ces albums là qu'on m'avait vu faire la dernière fois. Oh, bon, il a sauté, c'est pas grave. Je vais mettre les rivets, les œillets et faire les pages tout simplement. Je vais ramasser. Oui. Hop là. Et je les trouve trop mignons. Voilà. J'ai aussi reçu de quoi aiguiser mon massicot. Je vais vous faire une vidéo massicot, comment réaiguiser son massicot. J'ai regardé plein de vidéos. Je me suis dit, bah, pourquoi moi ne pas faire la mienne. J'ai commandé un petit produit que je vous montre tout de suite. C'est une pierre à poncer. Puisque, alors le focus ne va pas se faire. Voilà, ça va mieux. Puisque le principe que je vais utiliser moi, c'est de limer les lames existantes. Puisque sur Craftelier, ok, elles sont en stock. Mais j'ai attendu que le double face revienne en stock. Du coup, les promos se sont arrêtés. Et j'ai pas les moyens de faire une commande. Et ça coûte 7 € je crois. Donc je vous ferai la démo de ça. Je vous montrerai avant et après. Et du coup, je vais faire une vidéo spéciale où je vais tester plusieurs astuces pour aiguiser les lames de massicot. Donc je vais faire ça. Donc massicot, ça. Et faut que je fasse le happy mail pour Christina. J'ai eu une idée. Voilà, j'espère que ça lui plaira. J'ai eu une idée, un mix de plusieurs idées. Donc peut-être qu'il faudrait que je passe chercher un bloc de papier chez Action qui est en ce moment et qui me plaît pas mal. Mais que j'ai pas pris. Faut que je vois. Donc ça va être ça. Donc là je vais aller bosser. J'ai des réunions toute la matinée. Et je verrai comment ça avance. Et aussi, il faudrait que je me mette à faire le junk botanique. Donc là, comme j'ai imprimé recto verso, il faudra que je choisisse quel côté je veux. Je pensais les coller sur des pages d'anciens livres pour faire mes pages protégées. Donc il y a ça. Et puis, je crois que c'est tout. Donc, l'atelier est rangé. Donc j'ai pas trop de choses à faire dans ce sens là. J'ai sorti une vidéo rangement il n'y a pas très longtemps, la semaine dernière, où je vous montrais les rangements de mes dies et tampons, qui a fait beaucoup de vues. J'étais assez étonnée, donc j'ai quand même l'impression que les vidéos rangement vous intéressent beaucoup. Donc je vais peut-être réfléchir à... Enfin dites-moi en commentaire si vous avez si vous voulez voir des rangements, même que je réfléchisse à des rangements pour vous. Par exemple, moi mes rubans ils sont dans des meubles à tiroirs, mais je trouve ça pas pratique du tout et j'ai pas trouvé jusqu'à maintenant de rangement à ruban bien pratique. Franchement, j'ai pas trouvé. Donc peut-être que je vais réfléchir à ça. Et voilà, je crois que c'est tout. Allez, je vous retrouve entre midi et 2 pour continuer tout ceci. À tout à l'heure. Alors je vous retrouve, il est 13h30, j'ai mangé, tout va bien. Et j'ai oublié de... Enfin, j'ai remarqué que hier j'ai ramené des fleurs de mon travail. Donc j'ai ramené les violettes là, celle-là, et les espèces d'orchidées là. Et avec Julia, j'ai cueilli celle-ci. Hop. Là. Je sais pas ce que c'est. J'ai aussi cueilli ça. Voilà. Donc les grosses, je vais pas les mettre sous presse. Par contre, on va essayer de refaire le focus. Hop. Par contre, j'aurais bien voulu presser celles-là. Celles qui sont comme ça. Une, deux ou plusieurs, je sais pas. Et on va essayer de presser les violettes également. Du coup, je vais attraper mon livre pour faire ceci. Puisque je l'ai mis dans un livre. J'ai prévu le papier alu pour le tuto massicot, pour aiguiser son massicot. Et je vais attraper hop, mes livres qui sont là. Hop. Je les ai mis ici. J'en ai dans les deux. Il y en a un peu partout. Ça fait un petit moment que je ne les ai pas regardés. Je me dis que ça peut être intéressant de les regarder ensemble. Donc je vais vous mettre sur le bureau pour les regarder. Je vais les faire un par un. Et c'est pas léger ce truc. Alors, qu'avons-nous? Qu'avons-nous? Alors, on va aller voir.
ici. Ouf. Alors, elle s'est collée la fleur. Hop, je la mets là. Alors, j'ai une pétale qui s'est enlevée. Je vais prendre ma pince de précision ici. Parce que la pétale peut être sympa à récupérer. Et donc la fleur, hop, elle est comme ceci. Je voudrais vous mettre sur un papier blanc. Voilà. Je sais pas trop comment les ranger. Je sais pas si je les laisse dans le cahier ou si je les sors de là. Je vais la mettre ici. Ah, si elle passe. Hop, comme ceci. Ensuite, qu'est-ce que j'ai mis là? Alors là, c'est une des toutes premières que j'ai faites. Vous avez des toutes petites fleurs un petit peu partout. Donc là, je vais les ramasser avec ma pince. Donc le résultat est plutôt pas mal. Voilà, donc ça donne ceci. C'est pas le plus pratique pour vous montrer. Et là, qu'est-ce que nous avons? Nous avons les petites Véroniques que je vais aussi mettre là. Elles sont toutes, enfin toutes les fleurs que j'ai là sont dans la même teinte de couleur. C'est assez sympa. Alors là, j'ai celle-ci qui est, bon, bien sûr, ne passera pas dans ma boîte, hein, mais qui est beaucoup plus grande et qui a bien séché. Hop. Donc je vais laisser là. Et ici, nous avons... Ah, fleur violette. Bon, c'est un peu moins bien réussi parce que les fleurs sont un petit peu abîmées. Mais pareil, ça passe pas dans ma boîte, donc je vais laisser là. Faudrait que je me trouve un endroit où les ranger, mais je ne sais pas trop où là. Si vous avez une idée. Alors celle-là, je l'ai faite il y a un peu moins d'une semaine. Et en fait, c'est celle-ci. C'est la même fleur que celle-là. C'est une espèce de toute mini orchidée. Je voulais voir ce que ça donnerait, comme c'est quand même assez épais, séché. Et le résultat est plutôt pas mal. Par contre, je pense que c'est pas assez sec. Donc je vais la laisser encore un petit peu dedans. Alors ici, ce sont des herbes. Et donc pour ce livre, c'est tout. Donc j'avais laissé la grande ici. Mais du coup, je vais la mettre ici. Et donc dans le deuxième livre, qu'avons-nous? Ici, alors c'est des fleurs que j'ai mis à sécher, mais elles étaient déjà fanées. Donc c'était pas gagné. Mais ça donne quelque chose de plutôt mignon. Ça, je vais la mettre dans une autre feuille. Je vais mettre celle-ci ici. Avec la deuxième.
Je vais retourner ici. Je vais la mettre de ce côté. Donc ça, c'est la même variété que celles qui sont là. Sauf que là, j'ai un petit peu mieux réussi à les mettre à plat. Alors celle-là... Ah non, je vous ai dit une bêtise. Celle-là, c'est celle-là. Celle que je vous ai montrée tout à l'heure, c'était totalement autre chose. Qui elle est sèche depuis beaucoup plus longtemps du coup. Donc là, ça je l'ai mis il y a 2-3 jours, donc je vais laisser tel quel. Vous voyez, c'est pas sec. Je referme. Et je vais à la page suivante. Et donc là, c'est les mêmes que celles d'avant. C'est les mêmes que ces trois-là. Et je crois que c'est tout. Donc elle, ça va. Elle est assez sèche. Hop, je vais l'enlever. Bon, je pense que ça devait être la même variété en fait. Hein, mais c'est juste que quand je l'ai cueillie, je ne savais pas. Du coup, voilà pour les fleurs séchées qui sont là. Hop, je vous montrer des photos pour que vous voyez de plus près. Je suis très contente des petites fleurs comme ça à plat. Elles sont trop mignonnes. Donc là, je ne vais pas vous les remontrer, mais vous les avez déjà vues. Très contente de ça. Et franchement, je suis plutôt vraiment agréablement surprise. Donc, je voulais en mettre d'autres. Donc, on va faire ça. Il va falloir que je choisisse lesquels. Donc là, j'ai le bouquet devant moi. Hop, je vous recule un petit peu pour voir ce que vous voyez. Voilà, le bouquet est là. Cette fleur-là là, qui ressemble à une orchidée, je ne veux pas m'amuser à... Ah, quoique, pas m'amuser à l'écraser. Je sais pas. Ce que je voulais vraiment tester, c'est celle-là. Comme ceci. Alors après, elle est très épaisse. Donc, on va plutôt se mettre sur une fin de livre. Là, je vous montre. Là, vous allez mieux voir. Donc, sur une fin de livre. Et je vais commencer par celle-ci. Au moins pour tester, voir ce que ça donne. Celle-ci. Je vais la mettre comme ça. Oh, une petite bête. Bon, c'était un puceron. Hein. Je m'en voudrais pas. Je l'ai tué. Pourtant, je les ai bien secoués dehors pour être sûr qu'il n'y avait plus de bêtes dessus. Bon. On va se mettre comme ça. Je vais venir comme ça. J'ai oublié de mettre le repère avec mon papier, mais je pense que ça ira. Et j'aurais bien voulu faire une petite comme ça. Je pense que je vais faire la tige entière. Je vais juste enlever l'excès d'humidité puisque je les avais mises dans l'eau justement. Mais j'aime bien l'effet que la tige monte. Donc après elle est un peu grande, ça va être compliqué de la mettre à l'entière, mais... Voilà, on verra bien ce que ça donne. Et je vais mettre celle-là aussi. J'aime beaucoup aussi les feuillages qu'il y a dessus. Ils sont trop jolis. Donc là c'est une branche, donc aplatir une branche, j'avoue j'ai pas trop d'espoir dessus. Mais on va tenter. Je crois que je vais le laisser s'écraser tout seul, on va faire.
on verra bien ce que ça donne. Après peut-être que vendredi je déciderai que si elle fan un petit peu de faire pareil avec celle-là. Et celle-ci là, j'aurais bien aimé juste prendre une ou deux fleurs, les aplatir. Je vais essayer. Donc je vais prélever une ou deux fleurs. Donc là j'ai une petite fleur. Là, je vais pas m'embêter plus que ça. C'est vraiment pour faire un test. Hop. Et on verra ce que ça donne. Du coup, là je vais tourner une vidéo. Je vais prendre du papier. Je vais prendre mon massicot qui ne coupe plus rien. Il me déchire tous les papiers. Et je vais tester des astuces pour aiguiser ces lames pour éviter d'en avoir acheté. Pour éviter d'avoir à en racheter. Je vais tester le papier alu et je vais tester cette pierre-là qui, je l'espère, est magique. Moi, on m'a dit qu'elle était magique. Donc, je vais tester ça. Et je vous montre le résultat. Donc déjà, je vous montre ce que ça donne avant, maintenant. Alors, pour que vous voyez bien que je ne mens pas. Hop, ici. Je coupe. Ici, le papier, comme vous le voyez, il est destroy. Il y a des copeaux dans tous les sens. Et c'est du papier épais. C'est du DCP celui-là. Là. Donc ma lame est défoncée. Alors là je suis allée vers le haut. On va tester dans l'autre sens. Et dans l'autre sens c'est pareil. Parce que moi ma lame je l'utilise dans les deux sens. C'est même pire dans ce sens-là. Un carnage. Du coup, ça va être une vidéo test pour aiguiser. Donc papier alu, pierre à poncer. On va voir ce que ça donne. Et du coup, je vous retrouve après pour vous montrer le résultat. Et j'espère que ça va marcher. Alors, il est 13h40, un truc comme ça. J'ai aiguisé ma lame. Et soit c'est une arnaque. Sachant que je pense pas parce que ça va aiguiser. Soit ma lame est foutue. Alors déjà, j'ai remarqué deux choses. Je vais vous expliquer. En fait, ici, ma lame, elle était enfoncée. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris une pince et j'ai tiré. Voilà, j'ai enlevé la lame. Elle était trop enfoncée. C'est-à-dire que là, au lieu d'être vraiment à fleur ici, elle était reculée. Donc, sachant que je l'avais déjà aiguisée avant de voir qu'elle était mal enfoncée. Donc, du coup, j'ai aiguisé le bout de la lame et du coup, ça me l'a ébréché. C'est-à-dire que c'est pas le mieux pour couper du papier. Et j'ai retenté plusieurs fois d'aiguiser. Mais en vain, on va dire. Alors, ça a mieux coupé à un moment. Et puis j'ai réaiguisé et ça a refait du charpie. En plus, quand j'ai filmé, mon téléphone a arrêté de filmer. Je ne sais pas pourquoi. Les mystères de l'informatique. Là, je relis mon coup pour voir. Vous voyez faire ou pas. Donc je le fais en direct, on va dire. Je vais remettre la lame dedans. Vous allez voir, ça coupe mieux. Mais alors pareil, pour sortir la lame du massicot, si vous avez une technique, je veux bien. Parce que là, je crois que c'est le massicot que je vais devoir changer à force. Donc là, je prends un papier comme ceci. Je vérifie ce que vous voyez. Et je viens couper. Alors, c'est mieux. C'est beaucoup mieux. J'ai toujours un petit peu de copeaux. Mais c'est quand même beaucoup mieux. Voilà. Et dans l'autre sens. Dans l'autre sens également. Ça va. Donc je vais me contenter de ça pour l'instant.
Et je vais quand même racheter des lames parce que même les limer ça les use, donc ça les lime, mais pour un certain temps quoi. Ça les lime pas pour un temps infini. Et puis ce que je veux dire c'est que comme le principe de limer la lame c'est d'enlever du métal, à force il n'y a plus de métal. Donc voilà. On m'a dit, enfin j'ai vu qu'on pouvait aussi faire ça sur les ciseaux. Je vérifie ce que vous voyez. Donc je vais tenter sur mon ciseau. Vous faites attention quand vous faites ça. Donc là je fais le côté rose. Et je vais faire pareil du côté blanc. Donc là j'ai fait un côté du ciseau, je vais faire l'autre. Et le côté blanc. Alors mon ciseau est coupé hein, déjà, mais s'il peut mieux couper, vous savez que je sens que il est un peu plus affûté. Voilà, il coupait déjà bien, bon, il coupe toujours, hein, pas de problème. Donc voilà, pour cette pierre, du coup, comme ça m'a pris du temps, que j'ai dû filmer, refilmer, retourner, et qu'au final je suis pas contente du rendu sur ma lame, je ne sais même pas si je vais publier cette vidéo. Donc c'est pour ça que je vous donne l'astuce directement ici. Voilà. Et du coup, comme il me reste plus beaucoup de temps, hein, j'ai gâché mon temps, on va dire. Je vais déjà prendre les mesures pour mettre mes pages ici. Alors quel type de papier je mets? Si c'est pour des enfants, ils vont dessiner dessus ou coller des petits trucs dessus. Je ne sais pas. Je ne sais pas ce que je vais y mettre. Déjà je vais jeter tous ces papiers là. Alors pour moi la technique du papier alu ça n'a pas du tout marché. C'est limite pire. Hop. La pierre je la mets là, je range un peu. Et donc pour ces livrets, quel papier je vais mettre? Je crois que je vais leur mettre du papier. J'ai un album là, j'ai un papier. J'avais acheté ce carnet chez Action. Donc le papier est jaune, mais je pense pas que ça leur posera problème aux filles. C'est du A4. Ce qui suffit largement pour faire ça. Il est, je sais pas si vous voyez. Je sais pas du tout ce que vous voyez. Il est assez épais, relativement épais. C'est du 130 grammes, donc c'est quand même pas mal. Après, il y a combien de pages à l'intérieur? J'en ai jamais utilisé. Il y en a 50. Est-ce que j'en aurai assez pour faire les deux? Je pense pas. Je pense pas que j'en aurai assez pour faire les deux. Déjà, je vais en prendre une ici. On va faire un test. Cette longueur là, c'est largement suffisant. Puisque je vais les mettre en livret comme ceci. Donc voilà, j'ai terminé, il est là. Le premier, il faudra que je fasse le deuxième. J'ai un petit peu galéré, mais bon, ça va, je trouve que le rendu est sympa. Voici ce que ça donne. Pour moi, le vlog aujourd'hui il est terminé. Je vous retrouve tout de suite pour la suite vendredi. Et du coup, je vous dis à vendredi. Coucou, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est vendredi.
Donc je reprends le speed du vlog. En fait, je me suis trompée dans mon planning. J'avais vu que j'avais un jour de congé aujourd'hui. Je pensais que ma fille était chez la nounou et que j'étais en congé aujourd'hui. Tranquille. Et en fait, non, ma nounou est en congé. Donc en fait, je suis avec Julia. Donc, autant dire que j'ai pas scrappé. Là, elle a la sieste. Il est 14h30 et je vais essayer de voir si je vais pas faire des petits mini-albums, mais très très rapides, genre dans une feuille 30-30. Si tant est que j'ai des feuilles 30-30, je me souviens même pas si j'en ai. Des petits albums carrés. Peut-être faire ça pour la fête des mères. Je ne sais pas. Il faut que je vois ce que je fais et je vais peut-être faire des porte-clés. Voilà, Julia dort donc c'est compliqué, il faut que je fasse sans faire de bruit. Et c'est compliqué. Donc je sais pas si je peux aller dans le bureau ou pas. Du coup, j'ai trouvé l'idée pour Christina. Je vais aller acheter un bloc Action exprès pour. Donc je vais faire ça. Et je vais commencer à y réfléchir parce que comme je peux pas faire le scrap dans mon atelier, je vais au moins y réfléchir. Déjà j'ai trouvé l'idée. Maintenant il faut que je me fasse les gabarits. Sachant qu'il y a des tutos qui existent de plein de gens. Plein de gens l'ont inventé, personne ne l'a inventé. Des gens s'en attribuent le mérite, d'autres non. Donc je vais chercher sur internet des tutos. Je citerai les tutos si besoin. Peut-être que j'adapterai la taille que je vais faire. Donc je vous ferai peut-être aussi un tuto. Mais personne n'est le propriétaire d'un type d'album. Personne n'a à se plaindre que d'autres personnes fassent la même chose sans forcément les avoir vues, leur création à elles. Enfin bref, les gens qui sont concernés se reconnaîtront. Mais voilà, ne vous attribuez pas le mérite d'une création. Et si vous créez en vous étant inspiré, je sais pas si ça se dit, vous pouvez citer vos sources ou juste mentionner le prénom de la personne, ça peut être sympa. Du coup, voilà, je vais faire ce petit happy mail un peu en style clin d'œil. Et je vous retrouve un peu plus tard. Alors, j'ai fait un petit modèle ici. Et j'ai réalisé les 3 petits albums. Je vous montre rapidement. Il y aura un tuto. Donc, on déplie. Là, on a haut et bas. Ici, haut et bas. Et après, chaque partie se déplie comme ça. Voilà. Voilà, j'ai fait un rose et marbre, un bleu avec des feuilles à l'intérieur et un tropical avec du bois à l'intérieur. Et celui-là, j'aime bien les marbres. Donc j'étais en train de compter le nombre de photos que j'allais mettre à l'intérieur. Sachant qu'on peut mettre des photos sur toutes les cases, sur toutes les formes recto verso. Mais moi je veux donc un pour la couverture où je ne mettrai pas de photos. Et après les photos un petit peu en morpion. Donc là, si je vous montre, je pensais 1, 2... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà. 10 photos. Mais vous pouvez en mettre beaucoup plus. Du coup là je vais passer sur l'ordinateur, sélectionner les photos. Et je vous retrouverai peut-être après pour la décoration sans les photos. Mais au moins j'aurai disposé mes photos. Alors je vous retrouve, on est toujours vendredi. Il est 18h, un peu moins de 18h. Et en fait j'ai pas fini d'imprimer les photos. Du coup je ferai ça dans le prochain vlog. J'espère que celui-ci vous aura plu.
Hop, la caméra qui arrête pas de bouger encore une fois. J'espère qu'il vous aura plu et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut! Sitting at the bus stop, thinking about your smile.